En tant que jeune, moi, quand j'avais 16 ans, je voulais voter. Puis je trouvais ça injuste qu'en tant que jeune politisé à 16 ans qui était membre du PQ, que je puisse pas voter. Puis j'aurais voulu voter en 2018 à général. Puis à quand un débat sur la souveraineté avec des fédéralistes? Ah. Ben, c'est un bon sujet que tu nous lances là. Tu viens de mettre du gaz sur le feu à Marc-Antoine. On a invité les jeunes libéraux à venir débattre avec nous en studio. On voulait leur proposer différents thèmes. Puis c'était vraiment comme une organisation qu'on avait faite avec eux. C'était pas dans le but de les piéger et de mal les faire paraître. Mais ils ont refusé. Donc, c'est leur droit. Là, on essaye de trouver d'autres fédéralistes qui auraient peut-être le courage de venir débattre avec nous. Ça manque de courage. Faut croire les fédéralistes. Bonjour, Émile. Hey, salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes, merci de nous recevoir. Content de te voir, Émile. Ben, pareillement. Tu te prépares pour le congrès des jeunes? Oui, écoute, ben prépare. On est là-dedans depuis un bout, là, depuis quasiment depuis le début de l'hiver. Avant ça, on est là-dedans. Là, c'est sûr que depuis qu'on a ouvert notre billetterie, fait qu'en juin, fait que là, on est dans la vente de billets, l'organisation, le booking, l'heure du jour. On est là-dedans à côté, mais écoute, autant ça occupe beaucoup de temps en ce moment que je sais qu'une fois que tout ça va être passé, que cette thrilling-là, d'être constamment là-dedans, va me manquer assurément. Ça me rappelle, c'était quoi? C'était il y a 2 ans ton élection? Oui, on pas pareille date. C'est ça. On avait organisé un débat des candidats à la présidence. Comment tu avais trouvé cette expérience-là? Pour vrai, j'ai trouvé ça chouette. Puis je me rappelais ça cette semaine. À part aujourd'hui, toutes les fois où je suis venu à Génération Oui, c'est pour faire des débats. Autant pour la course à direction du CNJ que pour avec QS puis le Bloc. Ouais, c'était pas un débat, mais c'était une discussion autour de l'indépendance. J'étais le bord, écoute, mais pour vrai, j'avais vraiment trouvé l'exercice le fun. Puis je trouvais que vous avez donné une bonne tribune. Puis pour vrai, quand nous, on faisait notre pointage en 2023 pour savoir, qui est-ce qui allait voter pour lesquelles des 3 équipes, il y en a beaucoup qui nous disaient, je vais attendre de voir le débat. Puis même des adultes qui m'en ont reparlé par après, disant, je t'ai vu au débat de Fédération, oui. Fait que pour vrai, en tout cas, vous nous avez offert une belle tribune. C'était bien chouette pour vrai. Moi, j'avais trouvé, surtout le format en studio aussi. J'ai beaucoup appris de ça. Il y a des si c'était à faire, probablement des trucs que je ferais différemment, mais en tout cas, au moins, c'était une belle expérience. Ben, les 3, vous avez été très solides, là, surtout c'est une première expérience. Puis il y avait tout un décorum là, à travers le débat. Puis c'est en studio, c'est en présence. C'est quand même imposant là, comme organisation. En tout cas, chapeau à vous d'avoir fait ça. Ben écoute, chapeau à vous pour l'organisation. C'était vraiment hot. Encore. Ouais, les gens avaient bien aimé ça. Ouais, c'était comme notre premier. Pas gros coup, là, je veux dire ça en guillemets, mais c'était comme notre premier truc qu'on organisait vraiment autre chose que des balados. À quand un débat sur la souveraineté avec des fédéralistes? Ah. Ben, c'est un bon sujet que tu nous lances là. Tu viens de mettre du gaz sur le feu à Marc-Antoine. Parce qu'on a eu je suis allé à Cube Radio faire un petit débat avec SPN d'ailleurs. Ouais. Puis j'ai réchauffé un peu tout ça, mais on dirait qu'après ça, t'as pu rentrer dans le ring bien comme il faut. Là, on dirait que. C'était beau. Mais moi, j'ai adoré ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va faire avancer l'option. Il faut vraiment comparer. Il faut que les gens puissent comparer les 2 options puis choisir à la fin de la journée. Puis il faut polariser sur cette question-là. Fait que je pense que c'est fondamental pour nous. On a invité les jeunes libéraux à venir débattre avec nous en studio. On voulait leur proposer différents thèmes. Puis c'était vraiment comme une organisation qu'on avait faite avec eux. C'était pas dans le but de les piéger et de mal les faire paraître. Mais ils ont refusé. Donc, c'est leur droit. Là, on essaye de trouver d'autres fédéralistes qui auraient peut-être le courage de venir débattre avec nous. Ça manque de courage. Faut croire les fédéralistes. Ils n'ont pas aimé notre vidéo réaction, là. Mais je pense qu'on a fait une vidéo réaction. Nando, veux-tu en parler? Ouais, ben on a fait une vidéo réaction au débat là, que Marc-Antoine a eu avec la présidente des communications. Je ne veux pas. On s'est dit, on l'a invité à venir débattre avec nous, puis elle a refusé en nous disant ah, ben là, si vous organisez un débat, c'est vous qui l'organisez, je ne suis pas à l'aise de venir chez vous débattre. Alors que
c'était hyper transparent. On allait discuter ensemble des questions. On était vraiment ouvert sur le format, qui elle invitait, qui elle voulait. Il n'y a pas de modérateur, c'est plus une discussion qu'un débat formel avec du temps. Là. Fait que c'est pas. Puis après, on coupe pas, là. On va pas faire une vidéo où on va couper toutes les bouts où on donne des coups, puis elles non. Là. Puis ils ont la même vidéo que nous après, fait qu'ils en font bien ce qu'ils veulent. Là. Tu sais, s'ils font des bons coups, ils prennent des clips, puis ils partagent, puis c'est bon pour tout le monde. Il n'y avait vraiment aucun danger. On trouve ça dommage. Même, on leur proposait de venir en studio pour se familiariser avec le studio, pour pas qu'on ait un avantage à ce niveau-là. Donc, on ne voulait vraiment pas les piéger. Moi, je pense que si on compare les argumentaires, les gens vont pouvoir faire leurs décisions en étant éclairés, puis ça ne sera pas juste des lignes de com vides, là, tu sais. On veut vraiment faire cet exercice-là de manière honnête, puis de manière sérieuse, puis voilà. On les invite, s'il y en a d'autres, là, des fédéralistes. Là, il y a Dominique qui parlait des positions du PCQ dans les commentaires, là, mais sur la décentralisation, puis l'approche du Parti conservateur du Québec sur l'autonomisme. Nous, on est ouvert à discuter avec tout le monde. Envoyez-le. Exum ne veut pas vous jaser, là, ce qui paraît? Non, c'est ça. On a de la difficulté à avoir des gens qui ne parlent pas comme nous. Hey, Marc-Antoine, t'avais-tu eu des feedbacks pour ce que tu avais posté? S'il y avait des gens du... Oui, il y a quelqu'un qui m'a contacté parce qu'on a lancé un appel pour avoir un partisan conservateur à notre micro ce soir. Il y a quelqu'un qui nous a contacté. Je ne saurais pas c'est qui, mais on va l'avoir en longue entrevue dans les prochains mois, là, à la fin août, on va le recevoir. Donc, une figure bien connue du milieu conservateur au Québec. Cool. On est très contents. Oui, très contents. Oui, puis ce ne sera pas, je veux dire, c'est pas de la... C'est ça que je pensais. Je ne vous dirai pas c'est qui, mais c'est pas Anne Casabonne. OK. Mais je ne donne pas plus d'indices. J'ai fait une publication X sur mon compte parce qu'on n'a plus de X, malheureusement, avec Génération Oui, ça c'est un autre problème. Mais j'ai publié là-dessus, puis j'ai eu comme... J'ai je sais pas, là, 100 abonnés là, sur X, là, j'ai personne. Puis j'ai eu comme 15 000... il y a eu 100 commentaires. Et le monde, il était pas content qu'on dise qu'Éric Duhem, il était un peu heureux de ne pas vouloir venir chez nous, mais ça n'a pas changé sa décision. Fait que on n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer qu'Éric Duhem, finalement, va venir parler de ce sujet-là chez nous. C'est très drôle parce qu'il y a plein de gens qui sont venus nous dire « Ah, ben là, il vient pas chez vous puis parce que vous êtes trop petit. » Là, on découvre qu'il fait des entrevues avec des gens qui ont genre 40 abonnés Instagram, puis c'est pas manquer de respect à ce monde-là. Là. Ils font peut-être quelque chose de bien, mais je veux dire, c'est clairement pas ça le problème. Ouais. On nous a aussi beaucoup dit il n'y a pas d'intérêt à parler de l'indépendance en ce moment parce que c'est pas un enjeu de la campagne. Bon, face à lui, il y a un candidat indépendantiste. Donc, moi, je pense que l'indépendance, c'est un enjeu de la campagne. On va avoir probablement un gouvernement souverainiste à Québec d'ici 1 an. Fait que c'est un enjeu. Puis, on voulait aussi parler plus largement des enjeux de la campagne, justement, d'Arthabasca. Donc, c'était pas ça l'enjeu, là, du refus. Au contraire, la réponse qu'on nous a donnée, c'est vraiment... l'un de vos invités a critiqué littéralement Éric Duhem, puis il n'a pas aimé ça. C'est ça. Vous êtes trop méchant. Ouais, c'est trop méchant. Ouais, tu l'expérimentes toi-même en ce moment. J'ai passé la journée à me préparer à cette discussion-là. T'es plus courageux que Duhem. Toi aussi, Marc-Antoine, t'es allé à Radio X. Ouais. C'était pas... Ben oui. Je veux dire, en tout cas... PSPP va à Radio X, Alex Boissonneau va à Radio X, moi-même, j'y vais à Radio X, puis je suis pas... C'est avantageux de parler, surtout en tout cas pour ce qui est de l'indépendance, en tout cas, si on se ramène à ça, de parler à toutes sortes de monde qu'on peut. Si on fait se parler tout le temps de nous autres, c'est là qu'à un moment donné, on finit par être dans notre... Ben oui, exact, c'est ça. C'est pas mauvais, là, puis oui, des fois, c'est pas toujours le terrain le plus favorable, mais il y a de l'écoute quand même, puis c'est à force d'aller voir ce monde-là que... mais l'intérêt commence à monter aussi. Oui, tu ne peux pas gagner une élection juste en parlant à tes convaincus et à ta base. Il faut que tu leur parles, il faut parler aux convaincus pour les motiver à aller voter. Mais c'est essentiel d'aller chercher des nouveaux appuis et d'expliquer sa vision puis de confronter les idées. Là. Mais bref. Mais oui, puis ça va être le résultat le 11 août, je pense. Oui, dans à peu près une semaine. On va sauter sur ça, mais avant, juste pour encore rajouter là-dessus, c'est parce que c'est avantageux pour tout le monde. Pour nous aussi, pour nous, oui, mais même pour nos adversaires ou pour les gens qui ne pensent pas exactement comme nous. Moi, j'ai appris plein de choses en écoutant des gens comme Yann et Frank, par exemple. Je les écoute, moi, je consomme ça, mais pas juste eux, mais sur leur désir de garantie constitutionnelle puis certains droits. Ça résonne, là.
en discutant, on apprend des choses, puis je me dis, dans le fond, je n'avais pas vu ça de même, mais je comprends qu'il y a du monde qui peuvent vouloir certaines garanties sur certains éléments. Dernièrement, il parlait de décentralisation, puis de garantie de décentralisation. Je suis comme, ça me parle. Les gens des régions, c'est vrai qu'il y a peut-être une forme de souverainisme qui est différente, puis ils veulent peut-être des garanties comme ça. Moi, je ne connais pas ça, je viens de Montréal. C'est bon pour tout le monde de faire ces échanges-là. C'est pas juste pour nous. Là. Eux, ils peuvent nous influencer, on peut les influencer, on peut en sortir avec des meilleures idées. C'est un peu ça le sens de la démocratie. Puis tant mieux si on discute des sujets de fond, parce que c'est ça qu'on fait ici. Là, on discute des sujets de fond. Là, on ne pose pas au monde est-ce qu'ils achètent des fraises du Québec. C'est pas ça notre point. Ouais, bien dit. Okay. On parlait de la partielle. On reçoit une entrevue avec Alex Bossonneau, fait qu'on va garder ça pour tantôt, le sujet partiel. Mais moi, je voulais quand même qu'on parle du Congrès des jeunes. Marc-Antoine, il y a un autre sujet, mais vous avez annoncé une soirée festive. Il me semble que c'est la première fois que le PQ fait quelque chose comme ça. On a déjà vu QS faire ça. C'était réussi à plusieurs reprises. Puis là, le PQ fait ça. D'où ça devient cette idée-là? Ben, dans notre mandat, en fait, à 2 reprises, on a fait des soirées humour / musique indépendantiste. On en a fait une à Québec, une à Montréal. Puis les 2 soirées, c'était ultra trippant parce que, tu sais, tantôt on parlait de parler entre convaincus, mais ça l'attirait du monde qui n'était pas convaincu. Quand on fait un bière politique, tu sais, souvent, ça l'attire nos militants. Puis, tu sais, c'est le fun, c'est une belle façon de se rencontrer, mais quand on a fait ces 2 événements-là, c'est ce qui a flashé, c'est OK, c'est du monde un peu que, crime, j'ai vu ça, c'est des artistes que je trouve intéressants, ça coûte rien, fait que j'ai décidé de venir. Fait qu'on s'est dit, il faudrait que dans le cadre du congrès, on organise quelque chose qui va un peu dans ce sens-là. Mettre la culture aussi en valeur. On sait qu'avec tout ce qui se passe avec les artistes en ce moment, c'est pas nécessairement aussi facile. Là. Je ne suis pas l'expert là-dedans, là, mais puis aussi, lors de notre camp de formation qu'il y a eu en juin dernier, on a fait un chansonnier qui est venu. Ça rassemble quand on a des moments comme ça, on met la culture au centre du mouvement. Fait que c'est un peu ça l'objectif de la soirée indépendantiste. Puis surtout, dans le cadre du congrès, on attend à peu près 350 jeunes. On s'est dit que pour la soirée, ça serait le fun d'aller chercher du monde aussi qui sont au-delà, qui sont jeunes, souverainistes, qui sont peut-être membres de d'autres partis politiques, peut-être pas aussi, qui sont juste en quête de découvrir un peu vers quoi ils les intéressent, fait que de leur offrir quelque chose qui pourrait être intéressant. Fait que ça part de là. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On a David Boudreau qui va être là, Loïc Frégo, Chloé Gagnon, Catherine Chantelet-Corps. Fait que, on va avoir une belle brochette de monde qui vont pouvoir nous offrir du slam, du rap, discours indépendantiste aussi. Fait que des affaires qui connectent aussi avec les jeunes ces jours-ci. C'est très cool de faire ça. Ça me fait penser un peu à la Saint-Jean. Mais oui. C'est pas vraiment la même chose, mais ce type de démarche-là, d'ouvrir aussi à la société civile, puis tu n'es pas obligé d'être membre du Parti québécois pour y aller. Si tu veux aller écouter, consommer de la culture, puis des discours indépendantistes, tu peux y aller. C'est le fun. C'est ça, on a l'habitude de voir ça beaucoup au Oui Québec. C'est tout ça un peu votre inspiration? Ben oui, puis non, je pense que, en ce moment, il y a de l'appétit pour parler d'indépendance, justement, avec ce qui s'est passé, avec le contexte à Saint-Jean, le oui est monté à 48%. Il y a de l'appétit chez les jeunes. Le chef qui a fait aussi la tournée des cégeps et des universités dernièrement, les jeunes veulent entendre parler d'indépendance, mais ils ne sont pas toujours affiliés. De là à prendre un billet à 40$ pour venir dans un congrès du PQ, des fois, tu fais comme... J'ai-tu goût de m'embarquer là-dedans, moi, dans quoi d'ultra formel pour aller dans un parti politique? Je connais rien en procédure. Fait que de faire de quoi d'un peu moins formel, de quoi on prend un verre, on jase avec le monde, il attend plein de monde, c'est une soirée. Ça fait en sorte que c'était intéressant. C'est ça, je pense. On ne s'est pas nécessairement collé sur ce que les Oui Québec font, mais c'est sûr que leur modèle de ce qu'ils font depuis, je pense que ça fait 2-3 ans, là, est intéressant, puis d'ouvrir ça un peu à tout le monde, c'était l'objectif. Là, surtout que, à 1 an des élections aussi, il faut donner un gros coup pour le oui. Le momentum va commencer à prendre là. Dans 1 an, on va être en pré-campagne pratiquement. Là, fait que, le oui, il faut qu'on en parle là, il faut qu'on en parle toute l'année. Fait que toutes les occasions vont être bonnes pour le faire. Puis de rassembler 500 jeunes à Montréal pour ça, je pense que ça peut être une bonne occasion. Ouais, chapeau. Il y a Winsnake qui nous dit bonjour tout le monde. Bonjour à toi, Winsnake. Bienvenue, c'est la première fois qu'on te voit, je pense. C'est la bienvenue à Génération Oui. N'hésite pas à commenter.
Ben, merci pour ça. Je pense que c'est une belle ouverture que vous faites là, au CNJ, puis c'est une belle chose que vous mettiez ça en place. C'est gratuit. C'est-tu gratuit? C'est 5$. En fait, ben, tu sais, pour tous ceux qui ont pris leur billet pour le congrès, c'est inclus dans le billet, mais sinon, c'est 5$. Fait que, tu sais, c'est pas la mer à boire comme prix, mais tu sais, c'est sûr que vu qu'on est au Palais des Congrès, il y a des coûts qui sont quand même associés à ça, mais ça reste que c'est quand même abordable pour avoir une soirée qui est quand même intéressante, réseauter aussi avec du monde, faire la connaissance de toutes sortes de gens du milieu politique aussi. Fait que, moi, j'ai hâte de voir aussi quelle soirée, mais tu sais, généralement, les péquistes puis les souverainistes, on est du bon monde pour fêter. Fait que j'imagine que ça va être trippant. Puis, tu sais, il va y avoir aussi une effervescence. En tout cas, tu sais, on est sur notre fin de mandat, nous autres. Fait que, tu sais, ça va être vraiment le fun. Là, toi, tu termines ton mandat au CNJPQ. Juste avant la présentation du livre bleu, il y a des élections qui s'en viennent. C'est quoi la place de l'aile jeunesse, de la jeunesse en général, pour l'indépendance du Québec, pour les luttes qui s'en viennent, pour les élections, pour le référendum? Comment tu vois ça? Mais je pense que Autant d'années. en ce moment, tu sais, on le voit, il y a de l'effervescence, il y a de l'appétit pour l'indépendance chez les jeunes. Fait qu'il faut juste continuer là-dessus, tu sais, continuer d'avoir des médias comme nous autres, tu sais, qui en parlent activement, d'avoir la société civile qui en fait la promotion, d'avoir des partis politiques aussi qui en parlent activement. Au niveau des jeunes aussi, tu sais, nous autres, notre rôle durant la prochaine année, ça va être d'aller sillonner le Québec, d'aller faire, tu sais, continuer de mobiliser nos machines électorales aussi qu'on a surtout dans nos cégeps, dans nos universités. Ça va être un des points qui va être important aussi pour la prochaine campagne électorale. C'est d'activer ça, puis de les garder actifs en vue d'élection. Parce que souvent, on l'a vu avec la partielle dans Jean Talon, vu qu'on avait une université qui était ici, ça, je vais dire en anglais, ça a drivé du monde. Là. On avait un comité qui était là, il y avait des bourrées de jeunes. Fait que c'est ça nos moteurs. Fait que je pense que dans la prochaine année, ça va être intéressant de capitaliser là-dessus, d'aller créer des nouvelles cellules étudiantes. Pour la prochaine campagne électorale, il va falloir aussi que que le prochain CNJ s'affaire à aller aider nos candidats sur le terrain, soit là pour aller justement montrer que les jeunes sont en appui au Parti québécois, qui sont un peu partout. On va avoir probablement aussi des candidatures jeunes. Fait que ça va être des bons visages aussi pour représenter l'indépendance au sein du gouvernement péquiste puis en vue du référendum. Fait que moi, je pense que la place des jeunes va être centrale au sein, dans la prochaine année. Ça a toujours été la vision de Paul aussi, là. Quand il a fait Oser penser le PQ, quand il a fait sa course à la chefferie c'était en 2020, les jeunes ont toujours été au cœur de tout ça, puis ça tient beaucoup à cœur. C'est pour ça, tantôt, je parlais de la tournée des cégeps des universités. Je pense qu'ils voient vraiment l'intérêt que peut avoir cette génération-là. Puis moi, j'ai un peu la même vision que lui là-dessus en disant que je suis convaincu que lors du référendum, la génération qui va voter le plus oui, ça va être la nôtre. Là. Fait que je pense que pour ça, on a de modèles qui vont être là pour représenter justement là, cette option-là. Le vote à 16 ans, Émile? Hey, je sais pas quoi en penser de ça, mais c'est au Royaume-Uni là, qu'ils l'ont adopté il y a 2-3 semaines. En tout cas, j'ai vu plusieurs personnes dans l'actualité. Puis, en fait, j'ai comme pas d'opinion de fait là-dessus. Mais en tant que jeune, moi, quand j'avais 16 ans, je voulais voter. Puis je trouvais ça injuste qu'en tant que jeune politisé à 16 ans, qui était membre du PQ, que je puisse pas voter. Puis j'aurais voulu voter en 2018 à Général. Puis j'aurais vraiment aimé ça. Mais, tu sais, puis je le vois, tu sais, j'ai enseigné culture citoyenneté québécoise cette année. Puis, tu sais, on a parlé de démocratie. Puis je suis convaincu, tu sais, que si on est pour avoir le vote à 16 ans, par contre, ça prend des mécanismes, tu sais, dans les écoles pour sensibiliser tout ça. Puis, il y aurait tellement, je pense, de bons qu'on pourrait retirer de cette proposition-là. Fait que, mais j'ai pas assez lu là-dessus, puis fait de recherche, tout le contenu, c'est pas ma force nécessairement, mais d'instinct, en tout cas, c'est quoi que je trouve intéressant. Je pense que moi, admettons, tu me donnerais l'occasion, tu me donnerais un référendum, est-ce qu'on donne le vote à 16 ans? Probablement que je voterais oui. Je pense qu'il y a beaucoup de bons là-dedans. Est-ce que c'est parmi les sujets que vous allez aborder lors du congrès?
Non, en fait, surprenamment, ils sont pas dans nos propositions parce que je te dirais que tu sais, la démarche qui a mené à la création de notre cahier de proposition remonte d'il y a genre plusieurs mois, qu'il y a eu un appel de proposition qui a mené jusqu'au congrès, jusqu'à notre camp de formation à la fin mai. Fait que, tu sais, toute la question aussi de l'indépendance qui était forte chez les jeunes, peut-être était moins sortie à ce moment-là. Fait que, tu sais, les propositions sont davantage politiques. Tu sais, vous connaissez un peu le militant péquiste, et que ça touche un peu à tout, là, en santé, en éducation, en langue française, des propositions qui sont étoffées. Il y a beaucoup de stocks, ça va être intéressant. La réforme des statuts aussi de l'aile jeunesse, parce qu'on était comme en tout cas imbriqués dans les statuts, puis on était comme bloqués, bref. Mais non, c'est ça, à moins qu'il y ait des propositions sur le plancher directement, quoique Mais il pourrait avoir une proposition d'urgence, non? Passer en Angleterre, ce serait intéressant. En tout cas, moi, j'encourage tout jeune. Je m'immisce dans les affaires du PQ. Ouais, mais c'est ça. Mais à part ça, ça serait pas mal. C'est ça la seule proposition à moins qui pourrait être amenée. Mais même à ça, je ne sais même pas si elle pourrait être. Si elle peut être amenée comme dans le cahier. Là, c'est ça, ces technicalités-là, c'est moins mon fort. Mais c'est sûr qu'en tout cas, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va probablement rebondir dans les prochains mois. C'est un débat qui dure depuis des lunes, mais c'est ça, je ne sais pas. Il faut comme prendre le problème de l'autre sens. T'sais. Avant de mettre le vote à 16 ans, serait-tu mieux justement de mettre les mécanismes avant, puis après ça, voir les résultats? C'est comme toutes ces questions-là, en tout cas. Mais c'est intéressant. Je pense qu'on peut faire les deux en même temps. À 16 ans, tu l'as dit, toi, tu étais très politisé. Je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Ouais, ben moi, à 16 ans, je voulais voter, là, puis comme Émile, je trouvais ça pas juste, là, puis genre, j'étais limite révoltée, puis quand j'ai vu que François, je sais pas, j'avais quel âge à 16 ans? Peut-être 15 ans, je sais pas, en tout cas. Ben, à 16 ans, t'avais pas... Élu, je sais pas, j'avais quel âge? J'avais peut-être, Okay. je pense que j'avais 15-16 ans, en tout cas. Puis justement, j'étais vraiment fâchée de comme pas pouvoir voter, puis j'étais comme, genre, qui était rentré au pouvoir, là, j'étais tellement fâchée. Genre, je comprends vraiment comme ton sentiment, Émile. Puis, tu vois, moi, on dirait que je suis comme vraiment convaincue de ça, des jeunes qui votent. Parce que, justement, je me dis, surtout en ce moment, là, avec la montée qu'on voit des jeunes et de leur soutien dans la souveraineté, je vois comme ça juste comme bénéfique pour nous. Là. Puis, il y a tellement de jeunes qui, je trouve, justement, ils veulent se mobiliser, ils veulent se renseigner. On dirait qu'il y en a de plus en plus, tu sais, surtout avec le cours de secondaire 4, comme, tu sais, ça oui. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant là, à voir parce que justement, si on pense au sport qu'on voit du moins en ce moment, qu'on a vu aussi à la Saint-Jean, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose d'intéressant de vraiment avoir. Ben oui. À 16 ans, généralement, tu as ta première job, tu commences à conduire, tu as beaucoup de maturité. Là. Il y a quelqu'un qui dit qu'à 14 ans, il était prêt à voter. Moi, à 12 ans, j'étais prêt aussi à voter. Là. Fait qu'à 16 ans, je pense que c'est quand même raisonnable. Puis on se politise beaucoup à cet âge-là. C'est la fin du secondaire, etc. On parle beaucoup dans les cours d'histoire de justement l'histoire du Québec, les référendums, etc. Là. Puis, tu sais, ça reste que pas, les jeunes sont énormément concernés par toutes les décisions politiques qui sont prises, là, dans le sens que, comme, tu sais, jusqu'à ce qu'on se voit en ce moment avec Bernard Drinville qui prend des décisions pour l'éducation, les premières personnes que ça vient affecter, tu sais, oui, les enseignants, mais les premières personnes qui vont avoir les vraies conséquences, puis pas juste dans l'immédiat, mais aussi en termes d'avenir, s'ils ne sont pas bien accompagnés quand ils sont jeunes, qu'est-ce qui arrive quand ils sont vieux, bien, c'est juste un effet boule de neige, là. Fait que, tu sais, là, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis que c'est quand même quelque chose d'intéressant à prendre en compte parce que ça reste que, justement, les jeunes, c'est l'avenir, puis c'est les premiers concernés par les lois qui sont mises en place, là, surtout en ce moment. Ben, tu sais, comme cette année, justement, avec mes secondaires 2, en culture citoyenneté québécoise, j'ai fait, on avait un chapitre sur la démocratie, je les ai fait voter, en tout cas, dans le cadre de l'élection fédérale, puis après ça, on a comme fait un module où est-ce que vous devez répondre à la question éthique, est-ce que le vote devrait être abaissé à 16 ans? Est-ce qu'on devrait le permettre? Puis, sincèrement, c'était 50-50. Autant il y a du monde qui disait oui, je pense que, avec sensiblement les mêmes arguments qu'on soulève, de quoi que, ben, on a déjà des jobs à 16 ans. Il y en a qui disaient que ça n'avait pas, que le monde serait pas assez renseigné, ça ferait juste du trouble, blablabla. Mais c'est sûr qu'en secondaire 2, c'est pas la même chose qu'en secondaire 5 aussi, puis tu as le temps d'évoluer là-dessus. Et je trouvais ça intéressant aussi de voir, leur intérêt, mais dès justement ce jeune âge-là, il y en a beaucoup qui voyaient de l'intérêt
à ça, mais c'est ça. Il faudrait voir aussi, si on faisait une consultation ou des sondages, les jeunes auraient-tu l'intérêt de voter? Mais je pense que oui. D'emblée, je réfléchis à voix haute. Mais toi, comment tu vois ça, justement, dans ce cas-là? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une certaine déconnexion ou qu'il y a quand même, justement, un intérêt des jeunes envers la politique? Oui, il y a un intérêt. Pour vrai, moi, je l'ai senti, cet intérêt-là. C'est sûr, j'enseignais en secondaire 1 et en secondaire 2, sont assez jeunes. Mais pour vrai, on a parlé comme de toutes sortes de sujets, puis je faisais de l'actualité avec eux autres, puis il y avait de l'intérêt de tout ça, puis ils étaient informés. Mais c'est sûr que si on ne les en parle pas, puis on les prend pour acquis ou qu'on les ignore, bien, ça ne stimule pas ta curiosité. Puis c'était ça, moi, un peu le devoir que je me faisais de me dire, si je ne stimule pas cet intérêt-là, puis qu'ils ne le font pas à la maison parce que leurs parents sont déconnectés puis sont blasés de la politique, Dieu sait qu'on en voit, là. Je fais des téléphones dans Tabasca, puis il y a du monde, je veux rien savoir de la politique, c'est rien que des menteurs. Quand c'est ça le discours que tu entends à la maison, c'est difficile après ça d'inverser et de te dire que la politique, ça amène du bon, ça peut changer des vies, qu'il y a du bon monde fondamentalement là-dedans, qui comprennent comment notre système fonctionne aussi, que c'est pas des voleurs, puis que le monde, ils sont élus, c'est quoi leur job. Puis il y avait de l'intérêt pour ça, puis pour vrai, moi, je trouve qu'il y aurait intérêt à avoir plus de politique, justement, à l'école pour justement expliquer comment, au-delà de comment ça fonctionne, parce que c'est pas normal que le système parlementaire québécois, tu l'apprends de par ton cours d'histoire en secondaire 4, mais il faut que tu fasses ça vite parce que le prof est pressé de passer ta matière parce que tu as un examen à la fin de l'année, fait qu'il faut que tu comprennes. Non, il me semble que ça devrait être plus que ça, là. Fait que non, moi, je vois de l'intérêt. En tout cas, moi, j'ai de l'intérêt. Puis j'ai essayé de lui partager cet intérêt-là que j'ai. Imagine, tu voyais de l'intérêt, puis ils n'ont même pas encore le droit de vote. Imagine, tu leur donnes le droit de vote, là, ils peuvent se prononcer, puis ils peuvent vraiment se renseigner, puis aller voter pour leurs idées. Donc, ça vaut vraiment la peine là, à ce moment-là. Moi, j'en ai eu des amis qui s'intéressaient à la politique avant 16 ans, puis avant 18 ans, là, mais quand ils ont eu le droit de vote, là, ils s'intéressaient vraiment, là, puis ils me posaient des questions aux élections, puis là, soudainement, ils sont devenus beaucoup plus politisés parce qu'il y avait ce droit de vote-là. Mais vois-tu, c'est ça, justement, comme je t'ai dit, à fédéral, j'ai fait voter les élèves, j'ai commandé du stock d'Élections Canada, l'urne, j'ai fait vraiment... Oh, wow. Est-ce que c'était bloc majoritaire, le résultat? Non, il était très poor corny, là. Il était vendu libéral. Vous avez voté libéral, hein, monsieur? J'étais là. Je ne le dis pas, mais. C'est finalement pas de vote pour les 16 ans. Là. Mais ça veut dire que tu fais une bonne job, Emile, parce que pourquoi laisser paraître tes convictions? C'est bien. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, puis moi, ce que j'aimais, après ça, c'est écouter les discussions. Hey, toi, t'as voté pour qui, puis pourquoi? Tu sais, ils ont embarqué dans le game, puis ils ont des raisons, là. Il y avait des raisons de pourquoi ils ont choisi ça. Lui, j'étais pas trop sûr de. Tu sais, je les ai fait écouter des extraits de débat. Fait que, tu sais, quand ils sont informés, ben, ils font comme tout le monde, puis ils faisaient le devoir, puis ils ont embarqué. Moi, sérieux, je trouvais ça vraiment capoté, puis intéressant. C'est hot, ça, tu sais. Il y a de l'intérêt qui a été stimulé, là. Est-ce que tu trouves ça difficile de jouer le rôle impartial en sciences? Oh, non. Non, pas du tout. Puis, tu sais, mon rôle, surtout en tant que prof, je le vois vraiment comme stimuler un intérêt. Tu penses d'autres choses, c'est une affaire, puis tu sais, mais à mon avis, si on était dans une société où tout le monde avait de l'intérêt pour la politique, qu'il n'y aurait pas autant de cynisme, ben on serait déjà en partie gagné, là. Tu sais, quand on voit des taux de participation qui sont en déclin, dans un contexte où les démocraties ont de plus en plus de difficultés qui sont ébranlés avec ce qu'on voit aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais je pense que ça serait déjà un gros gain de voir que le monde a de l'intérêt puis ne pense pas que c'est tous des crosseurs qui sont là pour les mauvais intérêts puis des discours cyniques qu'on entend. Fait que non, je trouve pas ça difficile. Puis les gens sont bons pour se faire leur opinion. Mais puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le monde change d'opinion. Il y en a beaucoup là, du monde qui commence le vie, qui sont collés sur leur opinion de leurs parents. Puis quand tu arrives au cégep, à l'université, ben, tu te fais ta propre opinion aussi. Mais si tu n'as pas développé cette curiosité-là, pantoute au secondaire ou au cégep, tu ne la développeras probablement pas quand tu vas avoir 30 ans, tu vas avoir 2 enfants, puis tu n'auras pas eu le temps de rien faire. Fait qu'au moins, ça sera ça. T'sais. Mais tu n'as pas l'impression que c'est difficile de ne pas être cynique en regardant la politique des fois?
Parce qu'on a des gens comme la CAQ en ce moment, puis je pense que ça s'applique à tous les partis politiques, malheureusement. Là. On a des gouvernements qui vont trahir leur engagement profond. Qu'on soit pour ou contre le troisième lien, ils ont entretenu le flou, ils ont promis quelque chose, ils ont reculé, après ça, ils l'ont ressuscité. Ça nous rend cyniques comme individus. Ça, c'est juste un exemple, mais il y a aussi la réforme du mode de scrutin, etc. Puis tu vas voter une fois ou 4 ans pour un gouvernement qui va finalement pas réaliser la plupart, ou une partie du moins de ses promesses importantes. Puis on se rend compte qu'on a été un peu manipulé à travers tout ça. Donc, c'est difficile de ne pas être cynique parfois, j'ai l'impression. Oui, mais tout ça, dans ma tête, revient au fait que le monde n'a pas d'intérêt pour la politique. Si le monde était plus intéressé, il allait plus voter puis se mobiliserait de différentes façons. Tu sais, le troisième lien, outre les partis d'opposition puis la société civile qui s'est un peu mobilisée, fait que voyons, ça n'a pas de bon sens, là, ce changement-là, puis le fait de rire un peu des électeurs de même, mais s'il y avait vraiment un fond de mobilisation, la France peut être pris en exemple dans le sens que la France mobilise pour rien. Là, on dit bin, puis il y a 300 000 personnes dans la rue qui s'en vont. On n'a pas cette culture-là au Québec. Je ne dis pas nécessairement que c'est mieux non plus, mais je pense que si les gens avaient cet intérêt-là pour la politique, ben, les gouvernements n'auraient pas le choix de se soucier de la population parce que la population les écoute. Mais c'est comme une espèce de cercle. Comment tu peux casser ça après ça quand le monde sont cyniques envers la politique? Ils n'ont pas le goût de s'intéresser. Fait que les gouvernements, ben, ils ne s'intéressent pas non plus au monde. Puis c'est comme une spirale, on dirait, qui ne finit pas. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que des politiciens bons finissent par être désabusés parce que tu te rends compte, on dirait que tu es dans la machine, puis tu as l'impression qu'on dirait que peut-être tu peux rien faire. Mais tu sais, même juste sur le troisième lien, ça a été, je pense, au début de leur deuxième mandat, là, qui ont reculé là-dessus, puis qui ont, après ça, ils sont revenus, puis etc. Là, le début de la saga. Hey, le premier, là, il est venu avec ses larmes, là, il nous disait finalement. Ouais, Drainville, c'est ça, ouais, c'est vrai. Je me souvenais pas de ça. Bon, ben, mais toi, tu t'intéresses à la politique, là. Ça reste que les élections sont dans 4 ans, là. Tu sais, t'as pas vraiment de pouvoir, il n'y a pas de référendum d'initiative populaire, tu peux sortir dans la rue, mais je veux dire, il y en a des manifestations, puis malheureusement, des fois, ça ne change pas grand-chose. Si le monde était plus mobilisé, dans le sens que des mécanismes comme ça, comme les référendums d'initiative populaire, ben, des élections de mi-mandat, peu importe, ou des mécanismes qui permettraient d'éjecter des députés comme des projets de loi qui ont été proposés par le pays. S'il y avait un réel intérêt par la population, puis ça venait à charge, au même titre que la réforme du mode de scrutin, ça reste que c'est pas poussé par plus de monde que, comme dirait Legault, les quelques intellectuels qui s'intéressent à ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, là, mais s'il y avait vraiment un fond, mais je pense qu'il y aurait moyen d'instaurer des mécanismes qui permettraient d'avoir plus de pouvoir à la population. Dans le livre, je me souviens de rien de Guy Nantel, il proposait comme une couple d'affaires qui était intéressante par rapport à ça. Je ne me rappelle plus exactement de quoi, mais il y a moyen d'inclure les citoyens dans la démocratie. Je pense que c'est quelque chose qu'éventuellement on va faire. Puis l'indépendance peut être une bonne façon aussi après ça de se repartir à zéro. Puis, ben pas à zéro, mais de se repartir avec des bases, mais d'intégrer justement différentes façons les citoyens là-dedans. Mais il y a plus de pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent justement avoir un réel impact et un réel pouvoir. T'allais dire, Nando? Il y a quelque chose de très drôle parce que moi, le référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. J'ai essayé de le pousser tout le long que j'ai milité au PQ. Ça n'a jamais marché, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. Ça fait peur à bien du monde. Je comprends, ça peut être épeurant. Mais quelque chose qu'on m'a appris, que j'ai à force de pousser ça partout, c'est qu'en fait, dans le cadre canadien, ça ne fonctionnerait même pas. Fait que la Constitution canadienne est faite de telle sorte que si jamais tu mets en place un référendum, le référendum n'est pas effectif en soi. Fait que tout référendum est toujours consultatif et doit être après avalisé par un Parlement. Ce qu'on pourrait changer si on était un Québec indépendant, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur puis que je vais pousser jusqu'à ce que ça arrive. Parce que tu disais, pour moi, c'est ça le fondamental. Tu sais. La démocratie, c'est de donner le pouvoir au peuple. Puis si tu veux qu'ils participent et qu'ils soient responsables, il faut aussi que tu leur donnes, faut aussi qu'on ait les outils de l'être. Ouais. On peut se tromper, là, puis oui, des gens, la majorité peut se tromper, mais après, on va subir les conséquences de nos actes. Et on va réajuster si on est une vraie démocratie, puis si on a des bons mécanismes pour le faire. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, on peut en réfléchir, on peut en discuter de façon rationnelle, mettre des balises qui vont contrôler tout ça. Je ne suis pas 3 personnes qui décident de faire un vote, on ne va pas faire 40 votes par année, ce n'est pas mon point. Mais pour moi, c'est fondamental, c'est le cœur même de ce que c'est une démocratie, c'est donner les outils aux gens de pouvoir
effectivement là, exercer le pouvoir. Parce qu'on a beau se mobiliser, pense-y, là, en 2012, là, ben, vous êtes un peu jeune, là, mais mettons, pour ma génération, c'était comme l'éveil politique. Là. La vérité, c'est qu'on a élu le Parti québécois minoritaire, ils ont gelé les frais, mais c'était pas nécessairement ce que les jeunes auraient voulu. Tu sais, il y avait peut-être une frange de la jeunesse qui voulait autre chose. Si on avait mis en place les outils pour que cette jeunesse-là puisse faire une pression, puis on fait un référendum, puis on vote, puis la question est tranchée. Tu sais, il y a plein de sujets comme ça. Si demain, là, puis là, je sais que je pense pas que ça va arriver pour connaître le personnage, là, mais disons que Paul Saint-Pierre Plamondon est élu en 2026, le gouvernement du Parti québécois prend le pouvoir. Moi, j'y crois là, qu'ils vont faire le référendum. C'est pas ça mon point, mais disons qu'il décide de retourner sa veste, pour X raisons. Tu sais, qu'il dit finalement, je le ferai pas. C'est quoi les moyens qu'on a de force? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut plus rien faire, il faut attendre 4 ans qu'un autre parti émerge, qui bâtisse, tu sais. Puis là, avec tout le désabusement de tout le monde qui va être comme waouh, après tant d'efforts et d'énergie, c'est pas ça qui va arriver, on se comprend, mais tu vois, l'expérience de pensée, c'est donnons le pouvoir aux gens de pousser puis de rendre la démocratie effective, puis de pouvoir changer les choses quand les gens veulent que quelque chose change. Il y a tellement de choses qui sont sclérosées parce que personne n'a comme intérêt à toucher à rien. Tu sais, c'est beau comme c'est, là. Mais parce qu'ils veulent pas. Ben oui, parce que tu vas perdre des votes ou parce que. Puis je comprends, moi, j'ai fait 10 ans de politique, on a été ensemble là, sur le scène, on sait comment ça se passe, la politique, puis je comprends ces réalités-là. Mais il faut que les gens aient ces moyens-là, tu sais. C'est quelque chose que la jeunesse pourrait pousser, justement, de se donner des outils pour pouvoir changer, quand il faut que ça change, qu'on puisse le faire. Fait que là, s'il y a des jeunes péquistes qui nous écoutent, puis il y en a, première proposition d'urgence, le vote à 16 ans. Deuxième proposition d'urgence, les référendums d'initiative citoyenne. Voilà. J'utiliserai la vidéo comme élément d'actualité. Mon but, c'est pas de m'immiscer dans les affaires du Parti québécois, là, c'est plus mon rôle, mais juste, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser comme souverainiste. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être très emballant si on arrive avec un projet de souveraineté qui dit à cette jeunesse-là, non seulement on va créer un nouveau pays, il y a tout un éventail de choses à construire, mais en plus, on va vous garantir la possibilité que votre voix va pouvoir s'exprimer quand vous allez le vouloir dans ce pays-là. Tenez l'outil, un référendum d'initiative citoyenne, vous allez pouvoir toujours faire ce que vous voulez si vous êtes mobilisé puis si vous avez envie de changer les choses. Ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Cette idée-là peut plaire autant à la jeunesse qu'aux gens de droite qui réclament ça, puis aux gens de gauche qui réclament ça. Fait que ça serait une bonne chose à mettre. Mais là, je sens qu'on a poussé beaucoup nos idées, là. Oui, mais c'était intéressant comme discussion. Puis, Émile, il a apporté vraiment c'était vraiment beau quand tu parlais de l'expérience que tu as avec les jeunes à l'école et tout. J'étais comme, wow, c'est tellement ça qu'il faut qu'on ait comme enseignant. Fait que, c'est ça. En plus, je te donne un chapeau à ton... Moi, c'est ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais au secondaire. Fait qu'en tout cas, je me dis aussi bien, tu sais, essayer de transmettre cet intérêt-là et cette passion-là chez des élèves. Ben écoute, tu vas peut-être faire des futurs souverainistes avec le nouveau cours. Ben, fun fact, l'année passée, pas l'année passée, mais il y a 2 ans, j'étais en stage en histoire du secondaire 4 à Québec. Puis en congrès du PQ, j'ai un de mes élèves qui était là, de ma classe, que sa mère était impliquée. Puis c'est ça, j'y enseignais. C'est le fun de voir que finalement, l'intérêt est là. Puis lui, il dit, ben oui, moi, je suis souverainiste, j'en ai d'autres qui sont venus me voir. Puis mon Instagram est public. Fait que, il y en a plein de mes élèves qui me trouvent, hey, vous êtes impliqué au PQ. Puis, fait que, ben oui, je le cache pas. Puis je suis fier de ça quand même. Fait que non, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont de l'intérêt, mais c'est sûr que quand tu connais personne, puis non, c'est ça. En tout cas, bouclons la boucle, là. Tu es un bon communicateur aussi, là, il faut te le donner. Fait que j'imagine que ça doit être intéressant aussi de t'entendre parler de l'actualité avec la passion que tu y mets puis tout ça. Ah, non, je me mets en brun, puis je suis très non, j'essaie, je m'amuse beaucoup. Juste pour clore la boucle, justement, c'est parce que c'est quelque chose que je voulais te demander, puis tu as un peu introduit le sujet, tu sais, de tout ton militantisme dans la jeunesse là, qui prend fin. Ben, j'imagine que tu vas continuer à militer, mais je veux dire, quand tu as eu un poste particulier, des choses, des expériences que tu as eues, des choses que tu as apprises, que tu dis, il y a des gens ici là, qui nous écoutent ce soir, qui sont indépendantistes, qui n'ont peut-être jamais milité, qui aimeraient ça, que ce soit au PQ, au Oui-Québec, à QS peut-être aussi. On a beaucoup de commentaires des gens de le nouveau parti là, souverainiste, voyons.
Union nationale. L'Union nationale. Bon, il y a des gens qui ont envie de militer pour l'indépendance du Québec. Qu'est-ce que tu leur dirais sur ton parcours militant, là, d'être militant de l'indépendance? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire du Québec un pays? Qu'est-ce que j'aurais à dire à ces militants-là? À ces gens qui veulent s'impliquer, qui ont envie de faire quelque chose, en fait. Ben moi, ce que j'ai à dire à ce monde-là, c'est que le milieu politique là, puis l'implication, là, moi, en tout cas, ce que je retiens de mon militantisme, c'est le fun que j'ai eu. Puis je me suis toujours impliqué parce que j'ai eu du plaisir là-dedans. Puis oui, des fois, tu peux mener des combats, puis ça n'arrive pas nécessairement à ce que tu veux, mais tu apprends là-dedans, puis tu apprends justement comment fonctionnent les structures, puis comment tu peux faire cheminer une idée là-dedans. Puis tu sais, moi, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Tu sais, justement, j'arrive d'une fin de semaine où on est allé jouer à Survivor avec 10 personnes, puis on s'est éliminé en museau, puis on a fait comme une game politique vraiment. En tout cas, c'était vraiment trippant. Fait que bref, moi c'est ce genre de truc-là d'essayer de faire avancer des idées. Il faut que tu parles aux bonnes personnes sur le plancher du congrès, tu essaies d'aller convaincre. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Mais fondamentalement, moi, c'est ça ce que je retiens, en tout cas, de mes 2 dernières années. C'est les rencontres qu'on fait, c'est le monde avec qui on travaille, c'est les débats qu'on a, le changement de cap des fois qu'on se fait dans la tête, disant « Ah, j'avais pas vu nécessairement cette façade-là de la médaille, puis maintenant que je la vois, je comprends mieux, je suis peut-être plus d'accord avec ton point. » C'est très humain, la politique. C'est ça aussi qu'on oublie. Puis, tu sais, je suis pas député, je suis pas ministre, j'ai pas travaillé dans un cabinet, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé. Tu sais, les rencontres avec les militants, les parcours de vie aussi qui ont mené du monde à militer. Mais tu sais, ça, c'est très mon style aussi. Là. Je suis très bon du monde, j'aime ça, ces connexions-là. Fait que si vous aimez le monde minimalement, vous allez vous amuser en politique. Mais tu sais, ça fait 2-3 fois que je le dis, je suis pas quelqu'un de contenu. Mais il y a du monde en politique qui sont là pour ça, qui sont là pour développer des nouvelles positions ou des nouvelles idées. Il y a de la place pour vous. C'est ça qui est le fun. En tout cas, au PQ, on est un parti qui est très bon sur les idées, qui est bon pour créer justement du stock, puis faire des recherches. Puis, si vous aimez ça, dans n'importe quel parti politique, il y a de l'espace pour ça. Développer ces positions-là, les amener par les différentes instances, profiter de ces mécanismes-là pour faire amener vos idées. Puis, tu sais, quand on voit des combats, admettons, comme la loi 111 Cégep qui ont été menés par le mandat précédent moi avec Marie-Laurence Desgagnés et compagnie, c'est une idée qui est partie de la base militante qui s'est ramassée à être adoptée par le CNJ, qui a été adoptée après ça par le parti. Puis si le Parti québécois prend le pouvoir, cette idée-là pourrait se retrouver en étant inscrite dans une loi. Fait que c'est de se dire qu'une idée d'un militant ou de plusieurs militants a pu faire changer le Québec. Fait que il y en a des éléments comme ça. Puis je pense que sans vanter la CRCAQ, la CRCAQ a poussé plusieurs idées qui se sont retrouvées à être finalement dans des projets de loi. Fait que, au final, pour du monde qui veulent changer le monde, la politique, c'est un espace pour ça. Moi, j'ai des convictions environnementalistes. Je ne conçois pas qu'on va pouvoir vivre dans un meilleur monde en étant dans le Canada parce que je ne peux pas croire qu'on investit notre argent dans le pétrole de l'Alberta. Je ne peux pas croire que c'est ça la solution. Fait que moi, je me dis, c'est un des moteurs, l'environnement. Puis, chaque personne a ses propres convictions à l'intérieur d'un parti politique. Il y a des éléments qui t'animent plus, d'autres non. C'est ça, je pense, qui fait la beauté de la chose. Puis on est plus capable de faire avancer nos idées là-dedans. Ça fait 2 ans, donc, que tu es président du CNJPQ. Ton mandat va se terminer bientôt. Est-ce que c'est difficile de trouver l'équilibre entre justement le rôle de la jeunesse qui est de supporter le parti puis supporter le chef et parfois d'avancer des idées qui vont à contre-courant de ce que le chef voudrait? Est-ce que c'est difficile de trouver cet équilibre-là? Oh oui. Ben oui. Oui et non, parce que ça reste que entre le CNJ et le parti, il y a quand même beaucoup d'idées qui sont communes. Mais je te dirais qu'un des éléments qui est en gardant en tête, en étant président du CNJ, c'est d'avoir un peu cette double loyauté-là. Entre, justement, le Conseil exécutif national, je siégeais aussi au caucus des députés, c'est d'avoir cette loyauté-là qui est dédiée à la stratégie nationale. Puis tu as aussi de l'autre côté la loyauté qui est dédiée aux jeunes qui m'ont élu aussi. Fait que,
c'est d'essayer de basculer un peu entre les deux puis de trouver toujours un équilibre entre les deux. Donc, fait que, tu sais, on veut faire pousser une idée où les jeunes ne sont pas d'accord avec une position qui a été menée ou avec un communiqué qui a été fait ou peu importe une stratégie, ben, tu sais, c'est vraiment... Moi, je l'ai vu vraiment comme une médiation puis en essayant de faire de comprendre aussi qu'on a une fenêtre historique en ce moment qui nous mène à l'indépendance. On a un chef qui a été élu qui a eu un vote de confiance aussi à 97%. Il y a une cote d'appréciation qui est élevée. Il nous mène vers un rendez-vous qui est historique. Moi, je fais confiance. Je te dis pas que ça veut pas dire que quand je n'étais pas d'accord, je le disais pas. Là. Dans le sens qu'on s'est parlé, Paul, sur toutes sortes de sujets au travers des dernières années, sur des enjeux X, où est-ce qu'il y avait débat et il n'y avait pas consensus normalement chez les jeunes ou peu importe. Mais c'est sûr que moi, je te dirais la partie que j'ai trouvé peut-être le plus complexe à faire entre ces deux-là. Mais dans une optique où on a un référendum à faire, moi, je suis indépendantiste avant tout. Fait que moi, des congrès, qu'on mette une virgule à gauche ou à droite ou qu'on décide d'adopter une position sur la nationalisation des oranges, je m'en fous. Là. Je vais aller au bout pour voir où est-ce que ça peut nous mener. Là. Je veux qu'on se rende à l'élection de 2026, premier rendez-vous, puis qu'on réussisse à l'avoir le référendum, puis qu'on le gagne. Fait que, je vais jouer bon soldat, puis jusque-là. Fait que ton rôle dans ce moment-là, quand il y a un désaccord peut-être entre ce que les jeunes voudraient puis ce que le chef dit, c'est de communiquer cette parole-là de la jeunesse au chef puis de mettre un peu d'eau dans le vin des plus jeunes. Ben, ou dans le vin des plus vieux aussi. C'est de faire comprendre aussi qu'il y a des trucs qui... parce qu'eux autres aussi sont dans une bulle à l'Assemblée nationale, ou à Montréal en permanence. Il y a des trucs qu'ils ne voient pas, puis notre rôle à nous autres, c'est de prendre le pouls du terrain. Je pense qu'au CMJ, on est une base militante aussi qui est assez active, qui a des voix fortes. On est très connectés justement avec les réseaux sociaux. Tout le monde s'écrit rapidement quand il y a de quoi qui ne marche pas. Le monde nous envoie des messages, le téléphone se prend. Fait que, quand ça fait 3-4 qui t'écrivent, qui t'envoient un texto ou qui te font qui disent ouais, ça ne marche pas vraiment, ben c'est à nous autres après ça de lever le flag ailleurs, faire comme là, du côté de la base, on n'est pas trop sûr de ça. Fait que c'est là qu'après ça, ben, on fait comme OK, ben là, j'avais pas vu cette perspective-là, fait qu'on est capable de réorienter le cap pour trouver le moyen de trouver un consensus pour tout le monde. Ouais, puis c'est important parce que, comme tu le disais, c'est justement, si on veut que les gens s'intéressent puis les jeunes s'intéressent à la politique, ben il faut, encore une fois, écouter leurs paroles quand ils disent quelque chose. Là. Ça ne veut pas dire de leur donner nécessairement, mais c'est au moins considérer leurs paroles puis pour ça, le dialogue. Pour ça, pour vrai, Paul et l'équipe du PQ, sérieusement, j'ai rien à reprocher là-dessus. Là. À toutes les fois qu'il y a eu des enjeux d'inquiétude des jeunes sur quelconque sujet, Paul a toujours répondu présent, répondait au téléphone pour me demander bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Est-ce que tu penses que ça serait bien que j'aille les voir dans le cadre d'une de tes rencontres pour qu'on mette ça au clair? Parce que souvent aussi, vous connaissez le contexte médiatique aussi, au moment où il y a une sortie qui est faite, dans un contexte où on est le gouvernement en attente, on essaie de se faire piéger un peu de n'importe quel bord, puis après ça, ben, ça reste que les jeunes sont souvent plus réactifs aussi. Fait que, tu vois 2-3 chroniques qui poussent dans la même direction, puis qui essayent de lancer un spin aussi que les adversaires. Puis là, quand tu te fais mordre un peu à la mission après ça, ben, nous autres aussi, c'est notre rôle. Faire comme, t'as peur, là. T'as-tu pris le temps de regarder l'extrait puis de voir c'est quoi la réponse qu'il a donnée avant de lire l'article? Ah non? Ah, OK, ben, va voir ça, puis on s'en reparle après. Ou, ça te ferait-tu, si tu peux poser ta question à Paul directement, est-ce que ça t'aiderait à clarifier ça? Ah, ouais. Bon, ben, fait que cet exercice-là, on l'a fait quand même à plusieurs reprises, puis je pense que c'était apprécié. Tantôt, on parlait, Nando, tu demandais c'est quoi la place des jeunes, en tout cas, ben, je pense qu'en tout cas, on va toujours être une voix qui va pouvoir, en tout cas, lever le flag quand il y aura de quoi qui ne marchera pas. Puis on va toujours, en tout cas, moi, je l'ai senti, cette écoute-là qu'on avait de l'autre côté. En tout cas, chapeau de faire ça parce que je pense que c'est le plus important pour le président d'une Nouvelle Jeunesse, là, de justement se faire le relais de cette voix-là. Puis chapeau aussi à Paul de prendre le temps de répondre quand la jeunesse dit quelque chose. C'est très important.
Puis, je donnerais chapeau à toute l'équipe aussi. Là, ils sont pas beaucoup, mais toute la job qu'ils font est extraordinaire. Là, c'est impressionnant à voir aller. Mais merci, Émile. Merci, Hey, Émile. Moi, j'ai fait le tour. Tu n'avais pas d'autres questions, toi? Je pense qu'on a fait le tour. Si les gens veulent s'impliquer au Parti québécois, la jeunesse, comment on s'y prend? Vous écrivez vous pouvez aller sur notre site internet, mais site internet, c'est peut-être moins in. Écrivez-nous sur le site Instagram, c'est ça, CNJPQ, Instagram, slide in the DMs, comme diraient les Hum. Votre congrès, les dates, on les rappelle, qui sont le 16-17 août. Exact, 16-17 août au Palais des Congrès à Montréal. On a encore des billets sans hébergement qui sont à vendre. La billetterie avec elle devrait fermer sous peu, fait que si jamais ça vous intéresse, réglez ça rapidement. La soirée, on a encore plusieurs billets à vendre. Fait que si vous êtes souverainiste, vous avez de l'intérêt, vous voulez venir voir David Goudreau faire un slam, ben écoute, vous êtes bien sûr les bienvenus. Fait que non, je suis. Merci à vous autres pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ben, merci beaucoup à toi, Émile. Puis bravo à toutes celles et ceux qui s'impliquent en politique, peu importe la couleur politique. Ce que vous dites, c'est que Alex Boissonneau se joint à vous. Non, là, on a enregistré hier une entrevue avec lui. Là, il était comme, il n'est pas supposé être là. Non. Ah non, mais il aurait pu. Non, je connais pas son horaire. je trouvais ça hot. J'ai hâte de voir ça. Mais tu peux suivre en direct ou tu peux rester, je sais pas, tu peux rester peut-être le temps qu'on l'écoute. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou sinon, tu peux l'écouter à distance. Là. Je voulais juste remercier avant Nastouma qui nous a envoyé 2,79. Je sais pas pourquoi 2,79, mais c'est apprécié. S'il y a une symbolique, tu peux nous l'indiquer. Oui, c'est ça, exact. S'il y a un sens à tout ça. Oui, merci beaucoup. Vraiment je voyais dans les commentaires, avez-vous des événements en Outaouais? Puis ça fait 2 fois que je vois quelqu'un qui mentionne l'Outaouais. Nous sommes allés en Outaouais au CNJ, c'est en janvier, février en tout cas, ou en novembre. Bref, on est allé cet hiver en Outaouais faire une petite tournée, rencontrer nos militants là-bas. Puis effectivement, sincèrement, si c'est une des choses que je suis content, puis je ne veux pas m'approprier le mérite du tout de ça, mais sérieusement, des régions comme l'Outaouais, là, le nombre de jeunes a complètement explosé. C'est tellement capoté. Là. En congrès, au dernier conseil national, il y était genre 9 jeunes de l'Outaouais. Il n'y a pas si longtemps, c'était genre une des régions désertiques où on n'avait pas personne. Mais on a une superbe présidente régionale jeune qui est Zoé Venn en Outaouais qui fait une superbe job. Si jamais ça vous intéresse de vous impliquer en Outaouais, nous pourrons vous mettre en contact assurément si vous nous écrivez sur CNJP. Voilà. Parfait. Hey, merci, Emile, encore une fois. Hey, envoyez tout le monde. À la prochaine fois. Salut.